Je suis avec Maël. Bonjour Maël. Bonjour. Qui est le président de l'association de Orcanaz. À la Salvetat Saint-Gilles. Ok. Donc ça se trouve à côté de Toulouse. Exactement, on est à peu près à 10 minutes de 20 minutes de Toulouse en voiture. Est-ce qu'on peut à peu près savoir dans quelle zone ça se situe à peu près pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, on est situé à l'ouest de Toulouse, 20 minutes en voiture, à côté de l'aéroport. Ok. Et donc là vous avez organisé 2 tournois. Alors là on a organisé une manifestation qui représente 2 tournois, un sur un qui a 88 joueurs de Blood Bowl et un qui est de 32 joueurs de 9e âge. Ok, c'est quand même important. Là, surtout Blood Bowl, ça fait un gros max de joueurs. En fait, on a la chance d'avoir des Italiens, des Espagnols qui sont venus. Et ça nous permet en fait de faire découvrir le jeu autant d'un côté, hardcore player que d'un côté joueurs qui viennent pour s'amuser. Et en fait, on a les deux communautés, c'est ce qui est intéressant en fait. Ok. Et en fait, ça prend du temps d'organiser un tournoi comme ça. J'y connais pas grand chose. Énormément. 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 Si on n'a pas envie de le faire, faut pas le faire. Ok. Et c'est combien de temps à l'avance à peu près pour ceux qui connaissent pas, qui voudraient organiser un tournoi? Comme pour moi, j'ai peut-être organisé un jour. Alors la salle, on l'a réservée en septembre de l'année dernière, okay. Donc ça va faire 8 mois. L'organisation principale, elle a commencé en décembre, on a défini ce qu'on faisait. En janvier, j'ai lancé moi toute la partie préparative parce que c'est moi qui en suis en charge. Et j'ai lancé les deux. Et par contre, on a commencé les inscriptions au tournoi en janvier pour 9e âge, mais on l'a fait trop tard parce qu'on attendait de savoir quand les qualifications de l'équipe de France allaient se passer. Et on a fait par contre pour Blood Bowl, on les a fait depuis septembre dernier. Ok, ça fait. On voit qu'il faut vraiment se prévoir à l'avance, quoi. Mais en fait, il faut prévoir pas automatiquement pour nous, mais surtout prévoir pour les gens, pour qu'ils organisent leur vie en fait. Okay. C'est un week-end, on est sur des communautés de 30-35 ans de moyenne d'âge, donc il y a des familles. Il faut juste pouvoir permettre aux gens de s'organiser, tout simplement pour venir. Ok. Et pour les repas, c'est compliqué à organiser parce que vous savez, c'était quand même plutôt très très bon les repas. Et je vous remercie pour ça. Comment vous organisez repas? Comment ça se passe? Alors, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué à mettre en place les premières fois. Après, c'est une logistique qui devient d'année en année, qui revient la même. Donc, dès qu'on a les bons fournisseurs, ça va. Plus dur, c'est de trouver les fournisseurs et de s'assurer qu'ils ne perdent pas en qualité, qu'ils n'explosent pas dans les prix, de tenir nos budgets à côté. Donc c'est un maintien, mais les premières années, si vous voulez créer un tournoi, nous on a, par exemple là, cette année on a changé la bière, on a testé 10 brasseurs. Donc ça veut dire que pour tester 10 brasseurs, ça veut dire qu'on a passé un mois à chercher des brasseries locales pour savoir qu'est-ce qu'ils proposaient, acheter des bières pour les tester, et on a fait avec tous les membres de l'asso, et pour arriver à avoir quelque chose qui nous convienne, en se disant ça nous convient à nous, ça devrait convenir aux gens qui vont l'avoir. Et ça marche pareil, et c'est pareil pour tout en fait, même les repas, etc. On fonctionne comme ça en tout cas. Après, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de goûter des bonnes bières. Oui, et ça nous permet de faire des choses entre nous en fait. Les organisateurs en fait, ça nous permet d'avoir des moments où on fait des choses entre nous, de créer de l'amitié, de partager des choses ensemble. Et là, on est sur l'organisation pure et dure le jour J, donc c'est plus compliqué. Mais en fait, on a 6 mois où où on échange régulièrement, on organise des journées ou des repas pour tester la nourriture, des soirées bières avec les membres de l'asso pour tester les bières et avoir le maximum d'avis, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on voit pas, mais en fait c'est des moments de vie, et c'est ça qui nous plaît en fait. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant dans les associations, c'est rencontrer des gens sympas et pouvoir s'amuser, quoi. Exactement.
J'avais aussi une question, si par exemple ça vous arrive de faire des partenariats avec d'autres associations par exemple de jeux de rôle ou d'autres associations de jeux de figurines, des fois pour organiser des trucs ou autre chose. Alors, partenariat, non, pas particulièrement, parce qu'on n'a pas eu le besoin ni la demande. Par contre, je connais à peu près 80% des présidents d'associations qu'il y a à Toulouse. Donc, quand il y a besoin, on demande. Typiquement, on a eu un jeu qui s'appelle King of War il y a 4 mois, qui avait besoin de faire un tournoi, et nous, on n'avait pas notre disponibilité de salle, etc. Et on a trouvé notre association qui les a accueillis. Donc, on a de l'aide entre associations, parce qu'on est tous de la même génération, on est tous passionnés par les figurines, quelles qu'elles soient. Et on se connaît tous parce qu'à un moment ou à un autre, on a joué ensemble pour une raison XY. Donc on se connaît, on se respecte, donc ça se passe bien. Ouais, c'est super de pouvoir s'entraider entre les associations. Exactement. Alors oui, donc tu vas nous parler un peu de tes performances parce que tu es quand même un compétiteur dans l'âme. Oui. Je t'avais déjà interviewé à un tournoi avec César et tes autres collègues, mais je ne sais plus les prénoms. C'était très intéressant. César, Camille et le dernier, j'ai plus son prénom aussi. Ça doit être Fabien, je pense. Ouais, Fabien. Oui, Fabien, je crois que c'est Fabien que j'avais filmé qui jouait les ogres, non? C'est pas des ogres? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Ça fait quelques années. Ogres, mais je sais plus qui. Mais c'est fort probable que ce soit lui d'ailleurs. Ouais. En y réfléchissant, ça doit être ça. Et donc en fait, parle-nous de tes performances parce que tu me l'as dit, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche parce que c'est quand même impressionnant. Merci. Donc, on va parler Blood Bowl. Donc, Blood Bowl, je suis capitaine de l'équipe compétitive des AS. Donc il faut savoir que dans l'association, on a des équipes qui sont compétitives, d'autres qui ne visent pas la compétition, qui veulent juste faire les tournois pour profiter de la convivialité. Voilà, moi je suis des deux côtés, en tout cas, mais je suis quand même un compétiteur dans l'âme. Et en fait, en septembre dernier, on a été champion du monde à Alicante. Il y avait 2800 joueurs. Ok, redis-nous, Alicante, c'est dans Alicante, c'est situé dans le sud-ouest de l'Espagne. Sud-est, pardon, de l'Espagne, au-dessous de Valence. Ok. Et en fait, on y allait, on était 20, donc il y avait 5 équipes des As qui sont allées. Donc on y allait, on a loué une villa, etc. Et l'équipe principale a été championne du monde à ce moment-là, en fait. Il y a très peu de temps, donc là c'est très récent. Ah oui, c'est très récent, okay, ouais. Mais c'est notre deuxième titre. Deuxième titre, ah ouais, quand même. Mais félicitations déjà pour ça. Merci beaucoup. Et le premier titre on l'a eu en 2007, et donc pour la première Coupe du Monde. Donc en gros, c'est la 5e Coupe du Monde qu'on a eue, et on est la seule équipe double championne du monde. Ah ouais, c'est fort quand même. On a eu de la chance aussi. Ouais, après il y a les dés qui comptent. Sur la Blood Bowl, ça joue un peu quand même les dés. Non, je sais pas, je connais pas trop. Ça joue un peu, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent, comme certains diraient. Et tu peux nous parler aussi de 9e âge aussi, parce que tu as fait des bonnes perfs aussi. Alors 9e âge, donc c'est un jeu plus basé, c'est du Warhammer Battle pour ceux qui ont connu. Donc c'est du jeu d'armée. La semaine dernière, j'étais au qualification pour représenter l'équipe de France. Donc j'étais en tant que coach et mon équipe a gagné. Donc là on va partir en Pologne, à Cracovie en juillet pour représenter la France à l'ETC. L'ETC c'est les championnats du monde Donc là on parle par pays. Donc nous on est la France, maintenant mon équipe est l'équipe de France et pour les championnats du monde. Ok, tournoi par équipe, hein, c'est ça? Oui, toujours. Okay. Ça me porte le tournoi par équipe, que ce soit Blood Bowl ou à 9e âge, apporte une dimension humaine. Où certes il faut être un bon joueur, mais il faut être un bon joueur dans un groupe humain en fait. Et si vous n'avez pas les relations humaines, il y a un moment il y a des tensions qui se créent et la performance du joueur elle baisse. Donc il y a une gestion d'une équipe, c'est pour ça que je suis en coach et pas en joueur. Et avec une qualité de joueur qui est importante également.
Ouais, je l'ai vu qu'il y a une bonne entente entre les joueurs, que ce soit 9e âge et Blood Bowl ici. Et Blood Bowl, il y a pas mal d'ambiance aussi, j'ai vu. C'est ce qu'on essaye d'entretenir, à mon sens. Tout le monde n'a pas le même point de vue, mais à mon sens, c'est le plus important. C'est les gens qui soient heureux et qui soient contents de jouer. Mhm. Et après, on les pousse pour aller à leur maximum. Et de temps en temps, on a des pépites. Ok, ok. Et sinon, est-ce que tu as fait joueur solo à 9e âge? Je sais pas du tout, c'est pour savoir. Alors moi, je fais des tournois solo. Oui, je le fais parce que j'ai pas... Mais globalement, fais 95% de mes tournois sont par équipe. Justement pour la dimension humaine. Les tournois solo, je les fais quand c'est les copains qui organisent. Ok. Justement, faut qu'il y ait des solos pour que certains joueurs puissent se lâcher. Mais en fait, en équipe, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Mm. Vous pouvez pas vous permettre, vous jouez serré, vous pouvez pas vous permettre de faire perdre l'équipe. En solo, il y a des gens qui peuvent se lâcher en fait. Et Ok. tenter des trucs, faire n'importe quoi. C'est pas grave, ça n'impacte que eux en fait. Et donc, c'est important qu'il y ait les deux. Moi personnellement, je suis beaucoup plus sensible au jeu par équipe. Il y en a qui sont beaucoup plus sensibles au jeu individuel. Mais il faut les deux. Il faut que chacun trouve son équilibre. Et donc moi, j'y vais quand les combats organisent, j'y vais pour promouvoir les tournois. Ok. Et donc, en fait, dans les tournois solo, tu peux aussi rencontrer d'autres joueurs et peut-être après former des équipes. Ça doit arriver souvent. L'équipe de France actuelle, donc à 9e âge, c'est exactement ça. L'équipe de France de Blood Bowl, dans laquelle j'en fais pas partie cette année, pareil, ce sont des assemblages de joueurs individuels qui, autant à Blood Bowl, ils essayent de créer la cohésion qui a l'air pas trop mal réussi. Autant à 9e âge, ce sont vraiment des joueurs qui sont tous rencontrés sur des tournois, mais qui sont depuis 15 ans ensemble. Hmm. Donc en fait, maintenant, ce sont des copains, certes divisés partout en France, mais des copains. Et c'est ce qui qui nous a permis de passer d'être champion, de représenter la France et de passer les paliers en fait de compétitivité. Ouais, c'est chouette. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est l'ambiance des tournois et tout. Je trouve ça excellent quand je vais les associations, que ce soit sur Toulouse ou Bordeaux. Ouais. Moi j'aime ça, sinon j'aurais arrêté. Mais moi, pareil, je suis youtubeur surtout à cause de ça. Alors, est-ce que vous participez à des festivals de jeux comme l'Alchimiste à Toulouse ou d'autres festivals dans le coin? Je sais pas. Alors on a eu l'occasion de le faire. On le fait pas par choix, dans le sens où l'association vit bien. Mhm. On veut pas faire de pub dans le sens parce que on n'est pas sûr de pouvoir accueillir les gens s'il y a trop de gens qui viennent. Ouais, ça je comprends. Ouais. Et on veut garder un côté humain. On veut pas être une association pour. Donc la partie humaine est importante. Donc on est déjà 50. Mhm. Donc on peut pas, on laisse les gens venir. Il n'y a pas de problème. Mais on veut pas faire de pub Ouais. pour comment ça s'appelle, pour ramener plein de gens qui seront pas automatiquement dans la même manière de penser et lâcher ceux qui voilà. Je comprends. Occasion, mais c'est par choix qu'on l'a pas fait. Ok. Et ouais, bah alors c'est une question, je viens juste de penser. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, pour ceux qui jouent à des jeux de plateau, qui voudraient peut-être se mettre aux jeux de figurines, qu'est-ce que tu pourrais les dire pour les motiver? J'espère que vous aimez peindre. Non, le jeu de société, ce qui est super, parce qu'il faut pas croire, hein. On parle de jeux de plateau depuis tout à l'heure, mais dans l'assaut, on joue tous aux jeux de société à côté, donc on connaît. Le jeu de société, le Wargame ou Blood Bowl, c'est la partie, quand vous avez les jeux de société de haut niveau, c'est la partie d'après. C'est-à-dire, on va avoir un jeu de société avec une rejouabilité énorme et surtout avec une variété beaucoup plus importante qu'une boîte de base. À part Seven Wonders, très peu en sont capables d'avoir une aussi bonne rejouabilité. Et donc en fait, l'intérêt des jeux de figurines, etc., c'est la rejouabilité, le fait de jouer sur la table et d'avoir une préparation également en amont en disant je vais faire cette armée ou cette équipe suivant le jeu qu'on veut et dire je vais la faire constituer comme ça. Donc il y a quand même une partie comme le deck building que vous avez dans les jeux de cartes. Ok. Il y a le côté deck building où j'ai préparé mes combinaisons, j'ai préparé tout.
et on vient sur la table, est-ce que ça marche ou pas? Mmh. Alors que le jeu de société, vous arrivez, vous êtes directement sur la table et Ok. vous jouez. Ok. Donc il y a une préparation et qui est intéressante en fait. Ok, bah parce que, enfin, moi, c'est ma vie personnelle. Je trouve que souvent, je dis que le jeu de société, c'est des cousins du jeu de figurines et cousins du jeu de rôle. Parce que c'est pas très très loin quand même, il y a des univers qui se ressemblent. Ah, mais là, alors, c'est exact, c'est les mêmes populations. On se connaît tous, on a dans toutes les associations, on a des gens qui font des jeux de rôle, des gens qui font des jeux de figurines, des gens qui font des jeux de plateau. Comme j'ai dit, les figurines, donc moi, mon association, on est 50, on doit être 40 à faire des jeux de plateau, et on doit avoir une vingtaine de personnes qui font du jeu de rôle. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. Donc c'est les mêmes groupes de personnes. Donc oui, effectivement, c'est très proche. Après, c'est l'affinité qui décide sur quoi on part. Mais c'est les mêmes univers. Ok. Après, ouais, ce que je vais juste rajouter, parce que moi je fais faire plusieurs reportages sur le tournoi, l'association et tout, c'est que quand même il y avait des sacrées belles armées. Que ce qu'il faut noter, c'est ça qui moi personnellement me plaît dans le jeu de figurines, hein. C'est les figurines peintes, il y en a des magnifiques. Merci aux peintres. Et Ouais. moi, j'aime ça aussi, donc Voilà. je trouve ça très bien. Eh ben, est-ce qu'on a fait le tour, tu crois? Bah, je pense qu'on est bon. Eh ben, merci beaucoup Maël pour cette interview, et puis peut-être à la prochaine sur un tournoi. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.